Bonjour mes élèves, mes amis, les amis de la chaîne UNOFP la technologie, ou bien UNOFP la techno. Dans cette vidéo, on va essayer d'introduire le club technique à l'école, bien sûr, réservé pour les élèves de la troisième collège. Dans cette introduction, on va essayer de présenter les axes qu'on va entamer dans ce club, les 4 axes des cours pratiques du club technologique. Le premier axe, on va essayer d'introduire des cours pratiques de dessin industriel. Pourquoi? Parce que dans le domaine technique, en général, la première des choses pratiques qu'il faut introduire, ce sont les cours de dessin industriel. Comment dessiner une pièce qu'on va par la suite fabriquer, déterminer ses dimensions, etc. On va essayer d'expliquer ça plus tard dans cette vidéo. Le deuxième axe sont des cours pratiques d'électricité. Tout ce qui est branchement électrique, type de courant électrique, etc. Le troisième axe, ce sont les cours pratiques de mécanique. Parce que toujours dans un système ou bien dans un objet, il y a la partie électrique et il y a la partie mécanique. Donc il y a des cours d'électricité et des cours de mécanique pratiques, bien sûr. Et enfin, le quatrième axe, ce sont les cours de programmation en utilisant un logiciel très connu qui s'appelle Scratch, qui nous aide énormément pour programmer une carte mère d'un système. Une carte mère, ça veut dire la partie commande de ce système. Donc, on va essayer d'introduire des cours pratiques de programmation en utilisant un logiciel qui s'appelle Scratch. Le premier axe, on a dit que dans les cours pratiques de dessin industriel, on va essayer d'expliquer et d'introduire le premier axe qui est la représentation graphique sur papier d'une pièce, déterminer ses dimensions, déterminer sa forme en général 3D, sa forme 3D bien sûr. Mais il y a plusieurs types de dessins industriels. Parce qu'il y a plusieurs types de dessins. Nous, on va essayer d'introduire le dessin industriel, parce qu'il y a le dessin architectural, il y a les schémas, il y a plein de méthodes pour représenter quelque chose sur papier. Nous, on va essayer de se fixer sur les pièces qu'on fabrique. Parce que avant de fabriquer une pièce, on doit la représenter graphiquement et déterminer ses émotions sur le papier. Ça nous aide énormément lorsqu'on veut fabriquer cette pièce et en fin de compte fabriquer l'objet qu'on estime avoir en fin de compte, ça veut dire à la fin de la fabrication. Pour qu'on puisse avoir une idée sur sa forme, ses dimensions, exactement pour arriver à la fabriquer avec les dimensions qu'on estime avoir dans cette pièce. Le deuxième axe, ce sont les cours pratiques d'électricité. Donc on va essayer de voir quels sont les différents types de branchements, la partie commande, la partie opérative. Donc on va essayer de voir le côté électrique d'un système. Premièrement, on va essayer de voir les types de courants, alternatifs et continus, brancher les petits montages des lampes et arriver en fin de compte à brancher un système automatisé comme les robots, comme plein de systèmes comme l'ascenseur, etc. Donc, dans cet axe, on va essayer de concrétiser et pratiquer les différents montages physiques avec des cours pratiques de branchement, parallèle, série, affichage,
relais, voiture, donc moteur, donc tout ce qui est électrique, mais pratique, bien sûr. Le troisième axe, c'est le côté mécanique, des cours pratiques de mécanique. Comme vous savez que dans chaque système, il y a quelque chose qui bouge. Donc, c'est de la mécanique. Donc, on va essayer de voir le moteur d'une voiture, comment il est, les différents types de fabrication, comme ici par exemple, comment fabriquer une pièce, quels sont les outils qu'on utilise, parce que la fabrication, c'est un domaine, bien sûr, technique, qu'on étudie apparemment. Donc, c'est un domaine très important, très compliqué, mais nous, on va essayer d'introduire seulement les différents types de fabrication, les différentes méthodes, etc. Le côté mécanique voiture, mécanique camion, donc tout ce qui est moteur, comment il fonctionne, les robots, les mains robotiques, donc il y a quelque chose qui bouge, donc il y a des parties mécaniques, donc il faut étudier ces mécanismes. Et bien sûr, la première des choses mécaniques qu'il faut essayer de connaître, ce sont les liaisons mécaniques. C'est un cours très pratique qu'il faut connaître dans sa tâche. Le quatrième et dernier axe, ce sont les cours pratiques de programmation. Parce que si dans un système, il y a une carte mère qui joue le rôle d'une partie commande, donc il faut essayer de la programmer. Donc on a besoin des cours pratiques de programmation. Comment on programme une carte mère pour qu'il joue le rôle d'une partie commande dans un système automatisé. Dans cet axe, et bien sûr c'est un axe très important, dans cet axe, on va essayer d'utiliser un logiciel très important qui s'appelle le logiciel Scratch. C'est un logiciel très important pour les élèves du collège, les élèves du lycée, pour essayer d'arriver à programmer une carte mère sans qu'on suit des cours de programmation spécialisés et des cours de programmation professionnelle. Parce que les cours de pratique de programmation, il y a programmation par Scratch, il y a programmation par un langage de programmation si on est professionnel dans ce domaine. Et puisque vous êtes des élèves du collège, donc vous n'avez pas besoin de connaître profondément les langages, les différents langages de programmation. Seulement, on va essayer d'utiliser une plateforme qui s'appelle Scratch, qui va essayer de jouer le rôle d'intermédiaire entre un élève qui a un niveau mathématique bien déterminé, et bien sûr, il est très bas, malheureusement, mais c'est ça la vérité. Mais aussi arriver à programmer une carte mère avec le même langage qu'on puisse pas jusqu'à maintenant, jusqu'à votre niveau, de suivre, mais en même temps, essayer d'arriver à programmer des cartes mères avec des petites programmations, des petits systèmes automatisés, comme la porte automatisée, le store automatisé. Bon, l'ascenseur, il est un peu compliqué, donc il a besoin d'un niveau mathématique un peu poussé. Donc, on va essayer, dans ces cours pratiques de programmation, d'entamer des systèmes automatiques qui sont un peu simples, très simples. Même une machine à laver, malgré que sa construction mécanique et électrique, il est un peu compliqué, mais on arrive à programmer la carte mère d'une machine à laver. Bref, donc, pourquoi on a essayé d'expliquer plus cet axe?
des cours pratiques de programmation parce que dans cet axe, on va essayer de suivre un cours un peu plus long. C'est pour ça que dans cet axe, on a besoin de plusieurs informations que vous allez avoir après, Inch'Allah. Merci de votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.